Donc vous allez prendre le livre à la page 19, qui va correspondre pour nous au chapitre 3 et pas au 2, mais ça c'est un détail. On va essayer de voir aujourd'hui comment on passe du journal et des comptes T au bilan et au compte résultat. Donc je vous laisse lire la situation. La première question que l'on vous pose, c'est quels sont les documents comptables que Yael consulte sur le PJ, projection de gestion intégrée, premier chapitre A. Alors, on voit que c'est le bilan, compte résultat, document comptable. Les trois indicateurs observés, on va voir le chiffre d'affaires, qui sont le total des ventes, déjà vu, le résultat. Donc résultat, on a dit que c'était soit un bénéfice quand les produits sont supérieurs aux charges, soit une perte quand les charges sont supérieures aux bénéfices, voir chapitre 0. Et enfin, la trésorerie. La trésorerie aussi, on a vu cette notion, c'est l'argent que l'on détient soit à la banque, soit en pièces et billets, c'est-à-dire dans la caisse. On est maintenant page 20, avec document 1 qui est le compte résultat, bien connu, le bilan. En ressources, vous le savez déjà, puisqu'on avait en révision le compte résultat, c'est le film avec donc l'activité sur l'année, avec les charges et les produits. Les charges on s'appauvrit, les produits on s'enrichit. Le bilan, c'est une photographie à une date donnée, avec en actif ce qu'on possède et en passif ce que l'on doit. Les documents de synthèse sont l'aboutissement d'un processus comptable, c'est-à-dire qu'on va commencer par la pièce comptable, la facture par exemple. On va enregistrer au journal. Du journal, on va passer au grand livre, les contenter. Alors, ces trois étapes, on les a déjà vues. Ensuite, on va voir aujourd'hui la balance et comment on passe de la balance ensuite à compte résultat et bilan. Alors, comment est construit le livre? Le livre vous pose ici des questions dont vous répondez sur feuille, avec pour chaque question les documents et les ressources à consulter. Donc document 1 il est ici, et la ressource elle est ici. Donc de ressource 1 c'est celle-là. Ressource c'est pas la peine de la regarder puisque on a déjà étudié. Donc on va vous demander de repérer les postes du compte résultat qui montrent une croissance de l'activité, puis calcule le pourcentage d'augmentation par rapport au 31-12. Alors, ce qui mesure la croissance de l'activité c'est mesuré par les ventes. Alors, qu'est-ce qu'on vend? On vend des marchandises, mais aussi des prestations de services. Pour un total de chiffre d'affaires, donc un total des ventes de 108 800. Ce 108 800, il faut le comparer avec ce qu'on a fait l'an dernier. Ce qu'on a fait l'an dernier, c'était 91 000. Donc, on va calculer un pourcentage d'évolution. Comment on calcule un taux d'évolution? Alors là, je vous donne ma technique personnelle. Vous faites aujourd'hui moins hier sur hier. Il faut se demander où sont les chiffres d'aujourd'hui, où sont les chiffres d'hier. Donc le CA d'aujourd'hui, on l'a déjà trouvé. C'est 108 800, donc pour l'année N. Et l'an dernier, N-1, le CA était de 91 000. Ça nous donne aujourd'hui, donc 108 800 moins hier 91 000, sur hier 91 000. Et vous allez trouver donc le taux d'évolution du CA. Ensuite, vous faites avec la même méthode le taux d'évolution du bénéfice. Le bénéfice, il est ici, 14 508 cette année. L'an dernier, 4 500. Donc, on peut voir qu'il a été multiplié par 3, un peu plus de 3. Donc, vous le calculez exactement avec cette formule. Alors, question 2. On va observer le bilan et observer la valeur du patrimoine. La valeur du patrimoine,
On vous indique dans le petit 1 ici en bas comment on va évaluer ce patrimoine. Le montant des capitaux propres représente la valeur comptable du patrimoine. Donc on a ici le total des capitaux propres pour l'année N. Ici, les capitaux propres pour N-1. Donc avec la même formule du taux d'évolution, aujourd'hui moins hier sur hier, vous allez calculer le taux d'évolution du patrimoine et enfin conclure sur la santé financière de Crêpe on the Road. Question 3 qui porte sur la trésorerie. Alors dans le bilan, le poste montrant la trésorerie en théorie, puisqu'on a fait un terreau dessus, vous devez savoir où c'est. C'est dans l'actif, puisqu'on possède la trésorerie, c'est la banque et la caisse, et ici elles ne sont pas appelées trésorerie mais disponibilité, c'est la même chose, c'est le même terme. Donc les disponibilités pour l'année N, c'est-à-dire ce qu'on a à la fois à la banque et dans la caisse, se montent à 419 euros, alors qu'en N-1, on avait 4305. Donc là, vous faites pareil, le taux d'évolution. Aujourd'hui, 419 moins hier, 4305 sur hier, 4305. Et vous allez constater que les disponibilités ont fortement baissé. Et donc, cela justifie les inquiétudes de Yael qui s'étonnait de voir ses disponibilités baisser. Alors, la question 4. La question 4 traite des créances des clients. Donc, qu'est-ce que c'est une créance client? On a déjà vu. C'est l'argent que me doivent mes clients. Donc, les clients, ce qui est inscrit au débit du compte des clients. Les clients me doivent, ils me doivent 16 811. On va prendre le brut. 16 811. Alors que l'an dernier, les créances clients, ils me devaient que 1545. Donc ça a été multiplié par 10. Donc vous allez faire pareil, vous allez faire le taux d'évolution pour les créances clients et vous demandez si c'est normal ou pas. Donc on compare la hausse des clients avec celle de l'activité. Vous regardez si c'est les mêmes pourcentages de hausse pour les deux. Si les créances sont supérieures à l'activité, c'est pas normal. Les créances elles devraient être liées à l'activité. Si l'activité elle augmente de 20, les créances devraient augmenter de 20. Alors question 6. La hausse des créances peut-elle expliquer le manque de trésorerie? Alors il faut se demander, il faut revenir à la définition du terme créance, c'est l'argent que me doivent les clients. Donc c'est des clients qui ne m'ont pas encore réglé. S'ils ne m'ont pas encore réglé, puisqu'on a 16 800 euros, 811 euros dehors, donc si les clients ne m'ont pas réglé, eh ben, c'est de l'argent que j'ai en moins dans ma trésorerie, dans mes disponibilités. Donc oui, ça peut expliquer le manque de trésorerie. Donc il faut voir maintenant quels clients me doivent de l'argent, quels clients ne m'ont pas encore payé, est-ce que c'est normal qu'ils ne m'aient pas payé ou est-ce que c'est pas normal? Donc c'est la question 7. Est-ce qu'on a ça dans le bilan? Dans le bilan, on n'a que le montant total et on n'a pas le détail pour chaque client. Donc il nous faut un autre document comptable pour trouver dans le détail quels clients ne m'ont pas encore payé. On passe à la question 8. Si je regarde la ressource 3 ici, quel document comptable précède des documents de synthèse? Donc document de synthèse, c'est-à-dire compte résultat et bilan, c'est la balance. On va aller voir ce qu'est la balance. Ce sera l'objet de la deuxième vidéo.